La planète Terre, de plus en plus confrontée aux multiples effets des changements climatiques, dus en partie à la mauvaise gestion de l'environnement par l'homme. Et le combat pour sa protection ne cesse de mobiliser les dirigeants à travers le monde. L'écrivain-chercheur congolais Michel Innocent Péa, qui a consacré tout un ouvrage au combat mené par le président Denis Sassou Nguesso depuis une trentaine d'années, est invité à cette conférence sur les changements climatiques. L'auteur de Vision verte de Denis Sassou Nguesso a tenu à rappeler aux participants la création d'un fonds bleu pour le bassin du Congo. Madame la ministre, je voudrais vous poser une question. Il a été institué dans mon pays par le président de la République du Congo, de commun accord avec les États qui couvrent le bassin du Congo, un fonds dénommé Fonds bleu, dont le but est de recevoir des grandes puissances des fonds pouvant permettre aux différents États qui couvrent le bassin du Congo de gérer les projets communs des peuples en contrepartie de cette forêt qu'ils préservent et qu'ils gardent. Que pensez-vous de cette initiative des États qui subissent le poids de la pollution des grandes puissances, étant donné qu'ils ont une forêt qu'ils ne doivent plus exploiter? Donc, autrement dit, les peuples ne peuvent plus entreprendre leur activité parce qu'ils doivent sauver l'essentiel qui leur reste. Que pensez-vous de cette initiative? Je pense que c'est un projet qui a l'air d'avoir beaucoup de mérite autour de cet enjeu, mais je suis heureuse de vous parler plus. Comme j'ai dit, notre gouvernement, nous savons que nous devons aider les pays en voie de développement qui subissent les impacts des changements climatiques, mais ne sont pas vraiment la cause. La conférence de Londres sur les changements climatiques constitue une occasion pour Michel Innocent Péa de dédicacer son ouvrage Vision verte de Denis Sassou Nguesso, version anglaise, à près d'une centaine de personnalités, parmi lesquelles Claire Perry, ministre d'État britannique au changement climatique et à l'industrie, Ovais Sarmad, secrétaire exécutif adjoint de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, membre de l'organisation de la COP23, Marina Silva, ancienne ministre brésilienne de l'Environnement de 2003 à 2008, leader d'un parti politique et candidate au présidentiel en 2010 et 2014, Gisa Gaspar Martins, directeur du développement des changements climatiques au ministère angolais de l'Environnement, ainsi qu'à Catherine Kena, ministre canadienne de l'Environnement et des changements climatiques. Le président a organisé le Fonds bleu justement pour permettre aux pays du bassin du Congo de s'organiser au mieux, de prendre en charge les différentes préoccupations des populations en échange du bassin qui protège. On a de bonnes expériences avec la vision stratégique du président Sassou. Ça, c'est pas nouveau. C'est très bien. Alors, merci beaucoup. J'apprécie ça. Alors, je suis tellement heureuse d'être ici avec Dr. Péa, avec ce nouveau livre. Ça a l'air très intéressant. On a parlé beaucoup combien les forêts sont importantes dans l'Afrique pour adapter au changement climatique. Et je suis vraiment intéressée de le lire et on va travailler ensemble. Merci. Pendant 2 jours, l'Institut royal des affaires internationales Chatham House aura permis à toutes ces personnalités de plancher sur la question climatique. Et Michel Innocent Péa a mis les bouchées doubles dans la vulgarisation de l'ouvrage Vision verte de Denis Sassou Nguesso. Et cela à travers la dédicace de cet ouvrage et la distribution des spots version anglaise. Il faut dire qu'à quelques jours du début de la 23e conférence internationale des Nations Unies sur le climat à Bonn en Allemagne, cette conférence de Londres sur les changements climatiques reste la bienvenue. Et l'écrivain Michel Innocent Péa entend poursuivre en Allemagne la promotion des idées contenues dans l'ouvrage Vision verte de Denis Sassou Nguesso en faveur de la protection de la planète Terre.